Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr. Nous sommes le lundi 7 septembre 2015. Bienvenue sur le point de marché Morning Meeting, le point de marché global macro. Vincent Gann pour vous retrouver ce lundi léger sur le plan des fondamentaux de marché. Vous le savez, sinon vous allez le découvrir. Avant cela, prenez connaissance ici de l'avertissement sur les risques liés au trading. Nous venons de sortir d'une semaine très chargée sur le plan des fondamentaux de marché. La semaine dernière, la Banque Centrale Européenne avec un discours de Mario Draghi qui a impacté les marchés. Vous avez d'ailleurs sous les yeux le chandelier japonais H4 du taux euro-dollar de jeudi dernier avec cette jambe de baisse entre 1,1240 et 1,11 dollars. Et puis depuis, un statu quo en dépit d'ailleurs d'un rapport NFP qui a été publié donc aux États-Unis vendredi dernier, vendredi 4 septembre, qui n'a pas permis finalement d'y voir plus clair. Certes, le taux de chômage a chuté aux États-Unis, il est sur un plus bas de 7 ans, 5,1% de la population active, mais le rapport NFP a déchu quant à la quantité d'emplois créés au mois d'août. Quant au taux d'activité, il reste stable, mais à un niveau bas. Et c'est plutôt sur le fond ça une mauvaise nouvelle puisque le marché aimerait voir justement les personnes qui ne cherchent pas d'emploi aux États-Unis, qui ont abandonné, eh bien reprendre courage et rechercher justement donc des emplois. Alors, bienvenue, vous venez d'assister à l'instant d'ailleurs au Commodity Market Report, le tour d'horizon des matières premières. Donc je pense que vous avez maintenant un œil averti sur la dynamique de l'once d'or, de l'argent, du cuivre, etc. Moi dans le morning meeting, je peux à nouveau répondre aux questions sur les matières premières, mais je vais surtout tenter de balayer tous les actifs qui vous intéressent. C'est dans cette émission notamment que nous parlons des paires croisées, des paires mineures sur le marché d'échange, des indices boursiers susceptibles de vous intéresser, notamment des indices boursiers européens. Alors, que dire? Eh bien écoutez, vous avez sous les yeux l'agenda économique avec les statistiques d'importance forte et aujourd'hui il n'y a rien. Nous sommes le 7 septembre, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que les places boursières américaines resteront fermées aujourd'hui en raison de la fête du travail, le Labor Day. Donc c'est fermé, les places boursières cela signifie le Nasdaq, le Wall Street, bref, il n'y aura pas cet après-midi de volatilité réalisée due au marché actions US. Alors, laissez-moi avant cela vous rappeler que cette semaine, on attend 3 décisions de politique monétaire. La Banque centrale du Canada, la Banque centrale de Nouvelle-Zélande, la Banque centrale d'Angleterre. Je vais donc en parler. Demain, l'estimation finale du niveau de la croissance économique au sein de la zone euro au second trimestre, avril, mai, juin. C'est donc demain à 11 h et je serai avec vous dans le morning meeting pour le suivre. Et enfin, cette semaine, vendredi, l'indice de confiance de l'Université du Michigan au mois de septembre. Là, c'est important, c'est probablement la statistique américaine la plus importante de la semaine. Voilà donc pour l'introduction fondamentale. Je vais maintenant vous proposer une vue de marché en utilisant des graphiques intraday. Vous avez déjà un certain nombre d'articles sur notre site. Laissez-moi vous inviter à découvrir un nouvel article quotidien sur DailyFX réalisé en partenariat avec Patrick Riguet de Ishimoku Kinko Io.info. Patrick Riguet, spécialiste donc de l'Ishimoku, avec tous les jours désormais, le matin, euro-dollar, la quotidienne Ishimoku. Alors cet article analytique a été réalisé ce matin. Si cela vous intéresse, je vous donne dans la section chat en temps réel le lien pour prendre connaissance donc de l'avis, de l'opinion de l'indicateur Ishimoku justement sur le taux de change euro-dollar. Vous voyez que l'analyse est plutôt bien construite. Elle part de l'horizon de temps weekly pour terminer sur le 15 minutes. L'hyper intraday, donc clairement vous avez là une vue de marché Ishimoku qui est susceptible de vous intéresser. Laissez-moi enfin vous inviter à prendre connaissance du programme de notre conférence en ligne mensuelle du vendredi 25 septembre prochain avec un programme exceptionnel. Je vous donne le lien vers cette conférence en ligne. On aura notamment le plaisir de recevoir entre 9 h et 10 h l'ancien patron de la gestion d'actifs Amundi, Société Générale Asset Management Amundi, Alain Pitous, qui gérait donc directement, sans gérant, 80 milliards d'euros. Donc clairement, la banque d'investissement, le money manager, la banque money management la plus importante de France. Et donc nous le recevons vendredi 25 septembre et puis donc un programme très riche tout au long de la journée. Alain Pitous, Patrice Lesgourg, Samuel Mavero, Alix Vacos, Michael Ferchouro, Tarek El Mari pour une session de trading en live,
Sylvain et moi-même, pour cette journée du 25 septembre. Prenez date. Voilà donc ce que je pouvais vous dire. Enfin, dernière chose, cette fois-ci qui concerne un produit FXCM, et je vais commencer par ça. Le contrat de taux allemand Bund expire ce soir chez FXECM. Alors, j'insiste parce que je vous ai invité jeudi dernier à adopter, en tout cas, j'ai mis en évidence le fait que l'analyse technique permettait de défendre une vue de marché positive à court terme. Le contrat allemand a gagné 200 points depuis jeudi dernier, mais attention, ce soir, et ce quelle que soit votre position ouverte, qu'elle soit perdante ou gagnante, toutes les positions tenues chez FXCM sur le contrat Bund ce soir seront clôturées automatiquement. Et il n'y a pas de choix. Il n'y a pas le choix. Un nouveau contrat sera proposé demain, mais c'est le principe. Quant au contrat futur, il expire demain. Mais chez FXCM, ça expire ce soir. Donc je commence le morning meeting par le Bund. Suivra ensuite un tour d'horizon des graphiques intraday des paires majeures, puis des indices boursiers, des paires de devises mineures majeures, croisées, pardon, et puis des matières premières. Mais vous venez d'assister au Commodities Market Report, mais admettons que vous pouvez quand même avoir une question si vous n'y avez pas assisté. Le Bund, que se passe-t-il? Vous avez sous les yeux donc les bougies japonaises en données 4 heures. Je pense que le son, l'image, voilà, fonctionne normalement. Je vais quand même vérifier, une histoire de ne pas parler dans le vide. Depuis tout à l'heure, tout me semble bien allumé. Donc il y a déjà une question sur le GBP USD. Donc le contrat, il s'est repris la semaine dernière. Canal haussier qui rejoint tous les cours de clôture sur ce marché depuis juin dernier. Divergence haussière qui a produit son effet, standard, propre. Cassure haussière d'un wedge H4. Le marché en est sorti par le haut. La cible est faite parce que l'indicateur technique qui divergeait tout en bas la semaine dernière a atteint la zone de surachat et l'indicateur en sort par le bas aujourd'hui. À cela s'ajoute de toute façon que nous sommes le 7 septembre 2015 et que le contrat expire ce soir. Donc je pense que si vous avez détenu des positions longues, notamment dans la partie basse du canal en milieu de semaine dernière, pensez à prendre des bénéfices avant la clôture du contrat ce soir. Parce qu'aujourd'hui, je n'attends pas d'évolution significative du contrat de taux. Il devrait, à peu de choses près, d'ici l'expiration du contrat FXCM, se maintenir sur les niveaux actuels, tout simplement parce qu'il n'y a pas de statistiques européennes majeures depuis ce matin la production industrielle en Allemagne, et d'autre part, les places boursières aux États-Unis sont fermées, alors il n'y aura pas d'évolution aujourd'hui des contrats de taux aux États-Unis. Et on sait que les contrats de taux américains ont un impact notamment sur le Bund. Donc, admettons qu'au niveau actuel des cours, eh bien, vous avez un prix pour prendre vos bénéfices si vous avez pu passer long la semaine dernière sur ce contrat. Voilà donc ce que je pouvais vous proposer comme vue de marché sur le contrat Bund. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le CAC, le DAX, l'Eurostoxx 50 en intraday, puis l'euro-dollar et les paires majeures. Alors, je vais commencer par l'Eurostoxx 50 parce que c'est globalement la représentation pour les investisseurs internationaux de la dynamique générale des actions européennes. Vous avez sous les yeux un graphique qui superpose le Bund, l'Eurostoxx 50 et le taux euro-dollar. Donc ça me paraît important de prendre connaissance de tous ces actifs-là parce qu'ils sont liés. Le contrat allemand, le contrat Bund a donc un peu rebondi la semaine dernière, vous l'avez sous les yeux. Vous avez donc ici le rebond du Bund, la baisse des taux obligataires. La baisse des taux obligataires qui s'est traduite ici par une baisse du taux euro-dollar entre 1,1325 et 1,1087. Depuis, le marché se stabilise. Bon, je vous propose une vue de marché sur l'euro-dollar juste après. Moi, je vous invite simplement, je vais supprimer tout ça, à vous concentrer sur l'Eurostoxx 50. Vous avez donc ici l'Eurostoxx 50. Et ensuite, je passe au CAC et au DAX. J'ajoute le watermark qui permet de savoir de quoi on parle. C'est quand même plus pratique. Voilà, hop. Donc ça, je le positionne. Voilà, comme ça, on y voit plus clair. Impeccable. Voilà, donc l'Eurostoxx 50. Eh bien, écoutez, c'est neutre. Qu'en est-il? Nous ne pouvons pas nous attendre à un redémarrage haussier comme au premier trimestre. Il ne faut pas exagérer. Il y a des risques maintenant. Une conviction, une vue de marché. Une conviction, le 24 août, c'est le point bas annuel. C'est ce que je pense.
il y avait dans cette séance du lundi 24 août un certain nombre de caractéristiques de marché typiques d'une séance dite de paroxysme des ventes. Mèche passe, explosion du volume d'échange. Je me souviens que le 24 août, le volume d'échange à la bourse de Paris, réel, uniquement chez Euronext, a dépassé 10 milliards d'euros. Ça, c'est un volume d'échange quotidien plus vu depuis les séances choc de l'année 2008. Mais pour autant, à la grande différence du choc de la première quinzaine du mois d'octobre dernier, voici donc le mois. Alors c'était ce choc-là, je vais essayer de le retrouver. Donc nous étions ici en octobre 2014, où le marché avait fortement redémarré ensuite à la hausse. Et ensuite, nous avons eu en janvier une hausse linéaire. Je pense que désormais, le marché s'est stabilisé. Nous sommes dans un range sur l'Eurostoxx 50. Ce range, on peut l'appréhender ici de manière assez nette. J'ai tout de même le sentiment que le marché reste impacté par la phase de reprise haussière assez forte du 24 août, la semaine du 24 août, avec notamment la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé en fait par rapport au premier trimestre? L'euro-dollar est bas, le prix du pétrole est bas, croissance économique, les prix s'accélèrent au sein de la zone euro gentiment. La Banque Centrale Européenne, elle est toujours en soutien, elle l'a rappelé, elle n'hésitera pas à étendre son programme d'achat de titres de dette tant en éligibilité d'actifs, en amplitude monétaire ou en durée, elle n'hésitera pas. La nouveauté c'est quoi? Le marché à l'époque savait que que le niveau de la croissance économique ralentissait en Chine, mais le marché n'avait pas mesuré à quel point le ralentissement serait prononcé. Et il n'a pas encore suffisamment de recul sur ça. Donc, on est dans un range à court terme. Je pense toujours au fond que les points bas du 1er septembre sont des niveaux susceptibles d'être attractifs. Au final, sur l'Eurostoxx 50, et on va regarder sur le CAC et le DAX, je pense qu'on est toujours en fait en train de construire une phase latérale comprise représentant à peu près en amplitude 50% de la reprise haussière de la dernière semaine du mois d'août. Mais voilà, et là-dedans, on est neutre. Bon, ok, ça c'est l'Eurostoxx 50. Vous l'avez compris, c'est neutre. Lorsqu'on regarde le CAC 40, justement, moi j'ai le sentiment que nous avons sur le CAC 40 donc ce choc baissier du mois d'août. Je retire ça. La séance du 24 août qui porte en elle justement les caractéristiques d'un paroxysme des ventes. Et depuis un range. 4005, 4007. Pour résumer, voilà. Pour résumer, c'est le range du CAC. 4005, 4007. Avec un marché qui reste donc parfaitement neutre entre ces deux bornes. Et là, on a aussi donc les 50% de retracement de la vive reprise haussière de la dernière semaine du mois d'août. Et à l'intérieur de ces bas, alors vous allez me dire, généralement les ranges, on peut avoir le sentiment, ou les day traders, on va dire, n'apprécient pas. Et pourtant, l'avantage des ranges, c'est que les niveaux de prix, eh bien, ils sont sacrément clairs. Tout ça pour dire qu'au fond, sur le CAC 40, un nouveau test des 4500-4480 peut sembler être une opportunité de passer long. En tout cas, pas en plein milieu du range. Alors, ces 4598 points, je les représente toujours sur le CAC et j'ai le même niveau sur le DAX avec les 10050 parce qu'il s'agit du précédent sommet de l'année 2014 et d'un point d'accélération ici, en début d'année, le CAC qui avait dépassé les précédents sommets de 2014 grâce au programme de quantitative easing de la Banque Centrale Européenne. Donc je le laisse ce niveau, hein, les sommets de l'année dernière. Mais à court terme, voilà dans quoi on est. Je vais juste diminuer ici qu'on y voit un peu plus clair. Voilà, on est. Alors là, on voit carrément plus le range. Donc je vais augmenter. Voilà, donc on voit que le marché le travaille. On voit que ces 4600 points ont une forme de médiane du range. Bah, au fond, si le range est 4005, 4007, c'est presque assez logique que les 4600 points soient la médiane. Ce sont les trois niveaux de prix qui comptent. En swing, trois niveaux de prix comptent sur le CAC. Alors, vous allez me dire, je donne une vision simpliste. Mais c'est la réalité de marché que je décris. 4005, 4006 et 4007. Plus précisément 4485, 4598 et 4687 points. Ces trois niveaux
sont les seuls sur lesquels une position de trading peut être envisagée et paramétrée à l'aide de l'analyse technique. Et on constate d'ailleurs que ce matin, le marché a justement testé ces 4598, puis a rejeté. Donc tant qu'on est en dessous, on ne peut pas rejoindre 4687. L'idée c'est qu'on peut probablement passer long sur 4080, 4483, 4005. Et par contre, en cas de cassure intraday des 4598, viser 4687. Ça, c'est l'analyse technique qu'on peut pratiquer sur l'Eurostoxx 50, c'est l'analyse technique qu'on peut pratiquer sur le CAC 40, et à peu de choses près, c'est l'analyse technique que l'on peut pratiquer sur le DAX. Je vais vous proposer maintenant exactement le même topo sur le DAX, sauf que ce dernier est, je trouve, plus propre. Alors on retrouve le précédent sommet de l'année 2014, que je vais ici monter en trait, je vais forcer le trait. Hein. Voilà, hein, vous avez ici donc le précédent sommet de l'année 2014, qui agit maintenant lorsque j'étudie les bougies horaires du DAX. On a eu la forte reprise haussière de la dernière semaine du mois d'août, et depuis le marché temporise, il a retracé 50% de cette reprise haussière du mois d'août. Vous avez ici le point bas du 24 août et le point haut de la semaine de reprise, et depuis le marché développe un range. Donc nous sommes dans des ranges qui s'inscrivent dans 50% de l'amplitude de la reprise haussière de la dernière semaine du mois d'août ici sur l'ensemble des marchés actions européens. Que dire sur le DAX? On a cassé une ligne de tendance. Regardez, il y avait un petit canal de baisse en données horaires. On en est sorti par le haut. Et là, j'ai l'impression qu'on fait un pullback. Moi, limite, je vous dis, sur le DAX, 10 048, ça me semble être un point d'entrée. On a cassé aussi ce trend là, sur le RSI H4. Et là, donc c'est un canal de baisse horaire qui s'est déployé jeudi, vendredi. On en a réalisé une sortie par le haut à l'ouverture des marchés ce matin. Je pense qu'on fait un pullback. Et j'aurais tendance à dire qu'on peut se positionner long sur les 10 050. En tout cas, je pense que le DAX est en train de retracer ça. Donc voilà. Oui, c'est ça. 10 050, je pense que c'est un bon point. Puisque voilà, on est dans ce range. Là, on a le niveau des 10 050 important. On avait ce petit canal, on en sort par le haut. Alors bon. Le point évident d'entrée, bien sûr, que c'est 9 900, 9 862. Mais la partie basse du range. Mais là, le fait qu'on ait quitté ce petit canal, ça me plaît. Et j'aurais tendance à vouloir retracer une partie de la hausse qui a eu lieu ce matin. Qui a eu lieu donc ce matin ici. À la fin donc de la session asiatique. Donc ça me paraît important sur ce chandelier entre 6h et 7h. Donc biais plutôt positif dans cette zone là pour repartir en direction par exemple des 10 187. Voilà donc le décortiquage intraday que je pouvais vous proposer sur le DAX. Maintenant je vais tenter de faire exactement le même travail sur le taux euro-dollar. Alors le taux euro-dollar m'étonne beaucoup. Vous avez sous les yeux les bougies H4 depuis le 3 septembre. Regardez, concentrez-vous bien. Vous avez la jambe de baisse du 3 septembre, ça c'est la BCE. C'est Mario Draghi, un corps entre 1,1240 et 1,11. Et ensuite vous avez ces toupies. Ce sont des petits chandeliers, petits corps. On appelle ça des toupies. Et on fait une succession de toupies depuis jeudi dernier en H4. Légèrement haussière, donnant le sentiment qu'on retrace le grand corps H4 baissier du 3 septembre. Donc je le place ici en amplitude, donc je le retrace. Et voilà, regardez, lorsqu'on a fait 1,1191, c'était 61,8. Donc j'ai toujours le sentiment que le DAX, l'euro-dollar retrace ça, et qu'on fait une espèce de flat légèrement ascendant avant de remettre probablement une rouge. En tout cas, bon, malgré le NFP, voilà, on est dans une espèce peut-être même de structure élargie en H4 sur l'eurodoll. Ça me plaît, c'est pas mal. C'est légèrement haussier, mais j'ai le sentiment que sous les 1,1205 $, on aurait à un moment ou un autre le risque de rebaisser. Mais le vrai niveau horizontal, vraiment propre pour vendre, c'est 1,1190, 1,1205. Donc voilà, ici donc où je positionne la première résistance. Vous savez, les prochains catalyseurs de marché,
pour le taux de change euro-dollar, c'est pas des stats américaines, il n'y en a pas cet après-midi. Je vous rappelle que les places américaines sont fermées aujourd'hui. C'est la fête du travail aux États-Unis. Donc, le prochain catalyseur, c'est la seconde estimation du niveau de la croissance économique au sein de la zone euro. C'est demain à 11 heures. D'ici là, à moins d'avoir la nuit prochaine une session asiatique choc, parce que Shanghai est à nouveau avec nous, on peut s'attendre à la poursuite de l'inscription de Toupie, ici en intraday, sur l'euro-dollar. Maintenant, moi je m'intéresse à tout ce que fait l'euro-dollar depuis le 24 août dernier, et notamment le rejet sous les 1,1750 $, ligne de tendance baissière bien visible sur les graphiques weekly. Je vais vous montrer un graphique weekly du taux de change euro-dollar. Alors, je vais aller chercher le graphique weekly du taux de change euro-dollar. Simplement, donc, pour vous rappeler ça, qu'en fait, le 24 août, je vais zoomer ici, hein, voilà, hop, voilà. On est resté, en fait, le taux de change euro-dollar sous cette oblique qui attrape tous les sommets de marché depuis les 1,40. Donc ça, je vous en ai parlé ce matin dans le Good Morning Eurodoll. Et notamment cette bougie weekly de la semaine du 24 août, bon, aux implications négatives. Ce qui explique depuis que ce marché, en tout cas sur le plan de l'analyse technique cette fois-ci, hein, sans décrire les fondamentaux sur lesquels nous sommes déjà revenus, s'est replié. Mais ce n'est pas non plus replié dans des proportions marquantes. Alors, mon opinion sur l'eurodoll, c'est que ça reste bear, qu'on fait une espèce de reprise un peu élargie, mais qu'à tout moment on pourrait remettre une baisse. Bon, je dirais que ma vue de marché est très proche d'ailleurs de ce que vous propose le point Ishimoku de Patrick Riguet, qui lui aussi a le sentiment qu'on se reprend comme dans un petit drapeau. Alors voilà ce que je pouvais vous dire sur le taux euro-dollar en intraday. Maintenant je vais continuer ce morning meeting en vous proposant le décryptage intraday à l'aide des bougies H4 ou H1 des paires majeures. Et nous allons parler du câble, chers auditeurs. Alors notre ami le câble, la monnaie britannique, elle a chuté. Elle a fortement chuté, mais elle a perdu déjà 700 pips depuis le 24 août. À 700 pips c'est pas rien, hein, 1,58 à 1,51. Cette semaine, la Banque d'Angleterre prend une décision de politique monétaire, c'est jeudi à 13 h, on aura une émission d'ailleurs live à ce moment-là. 1,5190, c'est un niveau weekly. Je vous l'ai décrit tout à l'heure dans le Good Morning Euro-Dollar. Un signal de vente avait été donné à la cassure des 1,5430 avec comme objectif, et la semaine dernière on vous l'a cité plus ou moins tous les jours, 1,5190. Bien permettez-moi ce matin de dire objectif atteint. Objectif atteint sur le câble. Et d'ailleurs, le marché vous montre l'importance de ce niveau puisque nous avons ce matin la première bleue conséquente depuis le 24 août. Ce qui prouve tout de même que le niveau des 1,5190 $ sur le câble se traduit par des rachats de short. Maintenant, le taux de change GBP-USD évoluait dans un canal de baisse, ici visible en H4 depuis le 27 août. Il revient tester la partie haute du canal. Peut-être est-il à nouveau sous résistance. En tout cas, je pense que le timing n'est plus réellement opportun pour des ventes, étant donné que les 1,5190 ont été faits. L'USD Yen, eh bien, c'est la neutralité la plus complète. Neutralité générale entre 115 et 125. Malgré tout, admettons que l'USD Yen, je pense, ne fait pour l'instant que retracer la jambe de hausse qui avait été faite entre la dernière semaine du mois d'août, un peu comme les indices boursiers européens, ils retracent, ils font un range. Ce sont de magnifiques rectangles dans 50% de retracement de la hausse depuis le lundi 24 août. Range 4005-4007 sur le CAC, 9009-10381 sur le TAX. Eh bien l'USD Yen, c'est légèrement descendant. Rôle, je dirais, du yen en tant qu'actif refuge, mais un dollar US qui tient le choc. Ce marché est difficile à appréhender. J'ai tout de même le sentiment qu'on tente d'établir un creux, mais ce n'est pas encore certain. Je me demande si le taux USD Yen ne proposerait pas une sorte de configuration, soit en wedge, et éventuellement un espèce de drapeau, s'inscrivant dans là aussi 50% de la jambe de hausse qui avait été inscrite la semaine du 24 août. Alors, petite conviction, il faut se détendre.
je vais simplement laisser ici le 50%. Mais disons que l'analyse technique du taux USD Yen est proche de celle qu'on peut pratiquer à Wall Street sur le CAC ou sur le DAX, à savoir que pour l'instant, les actifs liés à la perception générale du risque sur les marchés financiers retracent et pour le moment préservent 50% de retracement entre le point bas du 24 août et le point haut du 30 août. Donc, voilà pour le moment ce que j'observe sur le taux USD Yen, avec potentiellement, mais aucune conviction forte pour le moment, un marché qui cherche à construire un creux au-dessus des 118,50. Alors ça, c'est ce que je pouvais vous proposer comme vue de marché sur le taux USD Yen. Je continue le tour d'horizon des paires majeures. Donc c'est parti. Alors l'USD CAD, il faut absolument parler de l'USD CAD. Vous avez des papiers sur le site qui le décryptent bien, avec ce canal de hausse à faible pente depuis le 29 juillet. Un canal qui a tenu tout au long de la semaine dernière, le greenback, comme dit Sylvain, qui a pris le dessus sur le Loonie. Un taux USD CAD qui conserve sa phase haussière de fond. Une banque centrale du Canada qui parle cette semaine. Demain, elle parle. Elle est attendue, la Banque centrale du Canada. L'USD CAD, ça reste haussier. D'ailleurs, le positionnement des traders particuliers chez FXECM reste majoritairement baissier à mesure que ce marché établit de nouveaux sommets. Alors il est vrai que selon l'approche contrarienne des marchés financiers, cela invite à défendre encore l'appréciation du taux de change. En tout cas d'un point de vue technique, je dirais que tant qu'on se maintient au-dessus de la partie haute de ce canal, certes avec un angle peu prononcé mais malgré tout ça monte, donc 1,3115 dollars canadiens, ce marché est susceptible de poursuivre sa phase haussière et pourquoi pas de rejoindre cette semaine les 1,35 avec une banque centrale du Canada qui ferait en sorte de créer de la dépréciation pour la devise. En tout cas, pour le moment, dans ce canal à faible pente, on est dans cette espèce de range et j'ai le sentiment que le marché pourrait peut-être tenter de dépasser ce niveau pour rejoindre les 1,35. Bon, pour l'instant, ce n'est pas fait. Le GBP USD, je vous en ai parlé. L'USD Yen, c'est fait. L'euro dollar, c'est bon. Un dollar US qui globalement garde la main. Alors, par contre, là, sans aucun doute, sur le taux AUD USD et NZD USD, il n'y a pas débat. Ces taux de change restent parfaitement baissiers. L'AUD USD durant la session asiatique a encore cassé des supports. L'AUD USD il fait une espèce de petite reprise encore en drapeau. Je pense que ce marché peut même baisser jusqu'à 0,65. Même le graphique de long terme de l'AUD USD, je ne serais pas choqué qu'on finisse par tomber à 0,62. Donc c'est over baissier et on a une première résistance à 0,6980 qui à ce moment-là permettrait d'envisager donc une stratégie de vente, je dirais plutôt de suivi de tendance. Le NZD USD, je confirme mon objectif de cours dont je parle depuis la semaine dernière à 0,62 dollars. Le NZD USD est sorti par le bas le 4 septembre d'une structure en drapeau. Une petite consolidation de court terme légèrement ascendante dans un mouvement baissier de fond. On a donné le signal le 4 septembre et depuis le marché s'est replié de 100 pips et je pense que ce marché peut encore se replier et je vise 0,62 dollars. Voilà donc le tour d'horizon que je pouvais vous proposer sur les paires majeures. Les indices boursiers, je les ai couverts. Je vous rappelle que le contrat de taux long allemand Bund expire ce soir. Les positions longues qui étaient justifiées sur le plan technique mercredi dernier doivent être sécurisées avant ce soir la clôture du contrat qui de toute façon ne vous laissera pas le choix. Par contre, vous allez avoir à disposition demain un nouveau contrat. L'eurodoll, moi je pense vraiment qu'on est dans cette succession de toupies avant d'avoir une petite jambe de baisse. Toujours pareil en direction des indices 70. Alors les matières premières, elles ont été largement couvertes dans le Commodities Market Report. Je vous rappelle que cet après-midi à 16 h,
Vous pourrez assister ici même à un webinaire qui vous donnera en live les positions réelles des départements FX de toutes les grandes banques d'investissement. Alors vous allez savoir quelle position détient la BNP, la SG et d'autres banques internationales sur le FX. À vous de voir ensuite si vous accordez votre confiance à telle ou telle banque. Et notre partenaire Professeur Forex vous donnera surtout une étude statistique pour savoir quelle banque a le meilleur taux de réussite selon les paires de devises. Alors j'ai moi aussi hâte de découvrir ces statistiques et j'assisterai au webinaire tout à l'heure entre 16h et 17h, donc ici même, hein, pas besoin d'inscription, simplement vous rendre donc dans la salle de trading sur dailyfx.fr. Alors, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions, je vois que vous êtes attentifs, je vois quand même une question sur le GBP-USD, c'est le moment, le morning meeting, si vous avez des questions sur les paires croisées ou les paires mineures, c'est notamment dans cette émission qu'on les détaille. Bon, après vous avez toujours notre forum. Un mot tout de même sur le taux euro-GBP. Le taux euro-GBP qui donc recule depuis la semaine dernière sous les 0,7420, qui a quitté son canal. Le taux euro-GBP est désormais neutre. L'euro est sous pression depuis le discours de Mario Draghi jeudi dernier. La livre sterling connaît des rachats de short après 2 semaines consécutives de baisse et à quelques jours d'une décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre. Je pense que l'euro GBP est désormais dans un rectangle compris entre 0,7250 et 0,7420 dollars. Peut-être même dans une configuration en triangle. Bon, il ne faut pas exagérer. Vous avez un point de marché, un article sur l'euro GBP qui sera bientôt disponible sur notre site. Mais en tout cas, voilà ce que moi je peux vous proposer comme vue de marché sur cet actif. Les indices boursiers américains, j'en parle cet après-midi. Donc ça, c'est une chose. Et voilà, donc si vous avez des questions sur les autres actifs, n'hésitez pas, hein, c'est le moment de poser vos questions. Hop, sur les paires croisées. Donc, première question, que pensez-vous du GBP-USD? Alors, je reviens justement sur ce graphique intraday. Je pense du GBP-USD qu'il faut cesser les ventes. À court terme du moins. Voici pour quelles raisons. Je vais vous montrer les chandeliers weekly du GBP-USD. On a eu un chandelier baissier la dernière semaine du mois d'août. La cassure de cette ligne de tendance, on a atteint un objectif horizontal à 1,5190. Le marché connaît des rachats de short. Voilà. Et donc, par définition, si vous avez vendu le câble ces 2 dernières semaines, vous avez eu raison. Mais maintenant, il faut prendre des bénéfices. Il est possible que ce canal à faible pente soit bientôt quitté par le marché. Et peut-être que le câble, vu les quelques signaux techniques positifs sur le sterling à quelques jours de la Banque d'Angleterre, peut se reprendre davantage. Pourquoi pas réenvisager un 53,30, ce qui ne signifie pas qu'il faut adopter une stratégie positive, mais qu'il faut largement sécuriser. Alors question de Monsieur Cédric Métral. Bonjour Vincent, je suis short sur le pétrole. Quelle stratégie peut-on mettre en place pour se protéger avec l'USD CAD et quel point d'entrée? Alors monsieur donc Cédric Métrac, bonjour. La chose c'est que j'ai besoin de connaître les détails de votre position sur le pétrole. Vous êtes short à quel prix? Depuis quand? Est-ce que la position est gagnante? Est-ce que la position est perdante? Ce qui est certain, c'est qu'on a quelque chose qui se maintient assez nettement. C'est la corrélation inverse entre le prix du pétrole et le taux USD CAD, quoi qu'elle soit un peu moins maintenant marquée. Pourquoi? Parce que le prix du pétrole s'est stabilisé, mais l'USD CAD ne s'est pas retourné. Tout simplement parce qu'un prix du pétrole qui se stabilise mais à un niveau bas, ça reste quand même quelque chose de perturbant pour l'économie canadienne. Donc au-delà d'un niveau général, il y a aussi le fait qu'un prix puisse durablement se maintenir. Et ça peut agir. Alors, vous êtes short sur le pétrole. Moi, je vais vous proposer donc un graphique intraday du pétrole. Et mon opinion sur le pétrole, elle est désormais que ce marché a quitté sa phase de baisse, très linéaire d'ailleurs, entre juin et le mois d'août. Un marché qui s'est repris à proximité des 37 dollars, à peu de choses près le point bas des années 2008-2009. Et depuis, le marché est neutre, entre 50 dollars et vous avez ici la moyenne mobile simple à 20 jours. Donc, ma vue de marché sur le pétrole en intraday, je vais essayer de l'affiner. On a probablement une configuration, pourquoi pas une espèce de triangle en H4 qui est assez propre. Voilà. On a un triangle en H4. Et globalement, voilà.
En fait, on s'est repris quand même là, on a réintégré ce niveau. Donc, entre 50 et 42, c'est désormais parfaitement neutre, mais tout de même, il est possible désormais qu'on préserve les 42 dollars et la MM 20 jours. Donc, c'est parfaitement neutre sur le court terme. Alors tout simplement, le Boont expire ce soir, ça c'est un fait. Je vais vous montrer justement le tableau avec les échéances. Alors je l'avais stocké quelque part, il est là, voilà, je le charge, donc il va s'ouvrir sous vos yeux. Voici l'expiration, donc le contrat futur septembre expire demain, le 9 septembre, le 8 septembre. Le contrat de taux FXM, c'est un CFD, il expire ce soir. Alors généralement en effet il y a une jambe de baisse, parce que justement les positions elles sont clôturées. Et d'ailleurs là on assiste probablement sur le contrat FXM à déjà des investisseurs qui prennent leurs bénéfices. Admettons aujourd'hui qu'à quelques heures de l'échéance, l'évolution du CFD FXM là, en plus avec les places boursières US qui sont fermées, oui ça baisse parce qu'il y a des positions qui sont clôturées. Bon, de là à jouer le mouvement spéculatif en intraday short, c'est pas en lien avec des fondamentaux, hein, c'est purement technique, c'est des positions qui sont fermées. C'est vrai que généralement on observe une jambe de baisse. Par contre, voilà, ce soir tout est clôturé. Voilà, bah écoutez, il est 11h40, je réponds, donc le point de marché dure depuis 40 minutes, j'ai répondu à vos questions, merci d'avoir été attentif. Prochain point de marché avec Sylvain, le 13h des day traders, donc à 13h. Quant à moi, je vous retrouve à 15h15, bon, un Wall Street Insider qui aura malgré tout lieu en dépit d'un Wall Street fermé. Tout à l'heure, cet après-midi, on prendra du recul. Je vais vous proposer une analyse de fond du Nasdaq, du SP, du Dow. On va regarder les graphiques de long terme, on va essayer de voir les gros niveaux. Est-ce que Wall Street peut remonter d'ici la fin de l'année? Que nous dit l'analyse technique, l'intraday? Et puis je vous reparle de l'euro-dollar, de tous les actifs européens. Et donc je vous retrouve à 15h15 tout à l'heure. Bon appétit d'ici là et à tout à l'heure.